Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna Prabhu. So today I am with a devotee in South India, Smitha Krishna Prabhu, in a very important program farm actually near Udupi called Hebri, and he is going to tell us about the farm. So aujourd'hui je suis avec un dévot qui s'appelle Smitha Krishna Prabhu, un disciple de Bhakti-Raghava Maharaj, et il est dans le sud de l'Inde, à côté de Udupi, dans la ferme qu'on appelle Hebri. So thank you very much Prabhu to be Hare available Krishna, Prabhuji. for presenting this project. So actually, can you tell us about why you are there? What are you doing there? What is the project? Okay. So, this project is very near to Udupi. Udupi is a place where Srila Madhvacharya, he established his monastery. Yeah. So, je posais la question à Smitha Krishna Prabhu un peu de nous présenter pourquoi il est là-bas, quel est le projet. Il explique que ce projet se trouve à côté d'Udupi. C'est là où il y a la maison mère de Madhvacharya. Also, this place is very near to the place called Sringeri, which is where even the Shankaracharya, Adi Shankaracharya has established his monastery. Également, cet endroit est proche d'un endroit qu'on appelle Sringeri. C'est l'endroit où Shankaracharya, Adi Shankaracharya, a établi son monastère principal. So we are in between the Advaita Siddhanta and also Dvaita Siddhanta, but we are Achintya Bheda Bheda Tattva. Alors, nous sommes entre les deux lieux qui s'appellent le Advaita Vedanta et Dvaita Vedanta. Nous suivons, disons, ce qu'on appelle Achintya Veda Veda Tattva. So a very interesting thing is that if we read Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when in his South Indian travel, he came to Sringeri, he visited the temple there, and then he traveled to Udupi, he visited Krishna temple, and this place comes in between. Means if he has to travel, he has to come to this place and go to the Udupi. Un point intéressant au sujet de Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est quand il est parti voyager dans le sud de l'Inde, il a été à Sringeri, et ensuite il est venu à Udupi. Et en fin de compte, si on prend la route principale en marchant, ça veut dire que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a passé par cet endroit où se trouve ce projet. So you say why I am here? I think Chaitanya Mahaprabhu was here, so I am here. Alors j'ai posé la question pourquoi Smitha Krishna est là. Il me dit parce que la liaison de Chaitanya Mahaprabhu est venue là. Par conséquent, je suis ici. Okay, so this is just 50 kilometers from below 50 from Udupi and 50 from Sringeri, in between. Alors, cet endroit se trouve à peu près à une cinquantaine de kilomètres d'Udupi et une cinquantaine de kilomètres de Sringeri, juste entre les deux. Yeah. So the another point is that this project is actually started by His Holiness Bhakti Raghava Swami Maharaj. So Maharaj, as you know, always promotes Varnashrama community projects. Alors ce projet, disons, a été démarré par sa sainteté Bhakti Raghava Maharaj, et comme on le sait tous, et Bhakti Raghava Maharaj est là pour mettre en évidence tout ce qui est rapport au Varnashram Dharma. So Srila Prabhupada, our founder Acharya, always given importance to start farm projects, and devotees should live there and they produce there, and then they should have a simple living and high thinking. So this project is aimed actually to facilitate devotees to live in that kind of a environment. Et comme nous savons tous que chez la Prabhupada, le chef de l'Iskcon, il a, disons, mentionné dans ce livre beaucoup de points sur l'importance d'avoir des projets agricoles, que les dévots puissent, disons, cultiver leur propre nourriture, avoir une vie simple et de haute pensée. Alors ce projet-là s'inclut dans la lignée de chez la Prabhupada. So I'm actually I was living in the city earlier as a co-president to Iskcon Mangalore Jagannath Temple, but later I served there for 7 years, and
Then later I came here because Maharaj wanted that this project should develop, and it should have nice devotees here practicing bhakti, at the same time doing cow protection and agriculture. Auparavant, moi, je suis né dans une ville, j'ai été pendant 7 ans un des responsables du temple Iskcon de Bangalore. Et ensuite, disons, suite à la demande de Bhakti-Raghuva Maharaj, je suis venu ici pour essayer de faciliter le projet pour que, disons, de plus en plus de dévots puissent avoir une vie simple, faite de haute pensée. And also in my early years of my joining ashram in the when I was brahmachari initial years, then I lived in a farm project in Belgaum, which is called Gokul Dham project. I lived there for 3 years. Également, disons, quand j'étais un jeune dévot, j'ai vécu pendant 3 ans dans un projet agricole qu'on appelle la Belgaon. Et j'ai eu une certaine expérience. Yeah. Yes, bro. So actually, in that project, can you tell us about the size of that project? What do you have? What type of crop? Do you have cows, like that? So this project now we have under our possession 14 acres of land. Je posais la question à Smitha Krsna Prabhu de nous décrire un peu la taille de ce projet, quelle sorte de nourriture ils peuvent avoir, est-ce qu'ils ont des vaches. Alors ce projet, il explique à 14 hectares de superficie. And this land is actually a kind of mountainous, hilly area. It is in a rain forest area actually. Et disons, cette terre, cette ferme se trouve dans une région un peu montagneuse où il y a beaucoup d'eau qui tombe. So here we have a 4 months rain, that is from June, July, August, September. There will be heavy rains, means it's like a continuously, you will see what is the rainy season here. Et disons, pendant 4 mois, de juin, juillet à septembre, il y a beaucoup de pluie, disons pratiquement sans arrêt. C'est une région So où il pleut beaucoup. Yeah, sometimes like continuously you will see rain for 10 days, continuously day and night it is coming like that. Quelquefois, ici, on a de la pluie pendant 10 jours sans arrêt, jour et nuit. So another beauty is that here it is a area where you can grow 80% of the vegetation, biodiversity, and the land means most of the trees you can grow here. Et disons, un point intéressant également, c'est que dans cet endroit, on peut cultiver beaucoup de choses avec la biodiversité. Il y a beaucoup d'arbres différents. So what type of crops do you have? Like vegetables or many trees? Yeah. In, Here we have coconut trees. We have around 25 coconut trees in this land. Yeah. And we have, yes. Je posais la question, disons, quelle sorte de récolte il y a? Est-ce qu'il y a, disons, beaucoup d'arbres? On a des arbres, des cocotiers ici. Oui. And last year we could extract some 50 liters of coconut oil, and we are using it here for our purpose here, offering the deities, and devotees are consuming here. Ici, disons, l'année dernière, on a eu environ 50 litres d'huile de coco qu'on utilise, disons, pour offrir aux murtis et pour les dévots. Ça, on est autosuffisant pour l'huile de notre coco. And we have around 10 jackfruit trees and 10 mango trees. We in the season we harvest all these, and all devotees, and we offer it to the deities and cows also. Yeah. Et on a, disons, également beaucoup d'arbres, des manguiers, une dizaine d'arbres manguiers, également des jackfruit qu'on a ici. Ça veut dire qu'on a on a beaucoup de récoltes qu'on peut offrir pour les murtis et pour les dévots. And we have guava trees, and we have chiku trees, and we have some local fruits also here, and we have lemon trees, and here we have cashew, we have almond tree, so you can find a lot of variety here. Alors, on a beaucoup de fruits. Par exemple, on a des chicos, on a également des amandiers, des citronniers. On a beaucoup de fruits, d'arbres différents ici.
So also we grow rice, and we grow turmeric, and we grow vegetables here. I will share you our video of how we are making this. And these are the things we try to utilize as much as possible from this land. On a également sur la ferme, on a du riz, on a du curcuma, on a également beaucoup de légumes. On va nous montrer ça, disons, un petit peu plus tard. And we have 23 cows and 3 calves and 20 bulls. Et on a 23 vaches, 3 petits veaux et 20 bœufs. So our primary thing here is cow protection. We take care of our cows very nicely, and the cows have a good grazing area so that they go around and graze, and also we have nice devotees who take care of the cows. Et bien entendu, notre objectif prioritaire ici, c'est la protection des vaches. C'est pour ça que toutes les vaches ont beaucoup d'espace pour aller paître. Et on a des dévots, disons, très qualifiés qui s'occupent bien de toutes ces vaches-là. So this is the one important thing, that when we live in cities where we really very rarely we see cows, Yes. and but here, if you live in the farm, you can actually live with the cows. Ça, c'est un point qu'on voit dans la plupart des villes. On peut difficilement avoir accès à l'association des vaches. Mais ici, dans une ferme comme celle-là, on peut vivre vraiment avec les vaches. I want to just tell one thing about this cows, importance of cows. See, in Sriman Bhagavatam, we know that when Sukadeva Goswami, Srila Sukadeva Goswami was speaking Bhagavatam, there are all great personalities came to hear from him. His father was there, Vyasa, his father's father, Parashara was there, and there was great Narada Muni, and many, many great sages were there. Je voudrais dire quelque chose sur l'importance de la protection des vaches. Nous savons tous que chez la Sukadeva Goswami, quand il a récité le Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup de grandes personnalités. Son père, Vyasadeva, était là, son grand-père, Parashara Muni, était là, Narada Muni était là. Beaucoup de grandes personnalités écoutaient chez la Sukadeva Goswami. So the same Sukadeva Goswami went to Parikshit Maharaj, he went and he was speaking to, he wanted to give this Bhagavatam to Parikshit Maharaj. That means Parikshit Maharaj also is very glorified devotee. Et de la même manière, ce même Sukadeva Goswami, il a donné le Srimad Bhagavatam à Maharaj Parikshit. Ça veut dire que Maharaj Parikshit est également très, très célèbre parmi toutes ces grandes personnalités. So such a glorious devotee like Sukadeva Goswami is going to see Parikshit, means Parikshit is also glorified. So what is his glorification? Alors, une personne comme Srila Sukadeva Goswami se déplace pour aller, disons, enseigner à Maharaj Parikshit, ça veut dire que Maharaj Parikshit est très glorieux. Alors, qui est vraiment, d'où vient cette gloire de Maharaj Parikshit? See, the glory is that it is said in Bhagavatam, he very dutifully and obediently worshipped 3 things. C'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam que de manière très soumise et très systématique, Maharaj Parikshit a adoré 3 choses. So they are Dvija, Deva and Gobhya. Dvija, Deha, Deva and Gobhya. Gobhya. So that means Dvija means Brahmanas or Vaishnavas, Deva means Krishna, and third thing Gobhya means cows. Ça veut dire, Dvija, ça veut dire les Brahmanas, les Vaishnavas. Deva signifie Krishna, et Gobhya signifie ce qui est rapport aux vaches. So as devotees, we always get an opportunity to serve 2. That is Dvija and Deva. En tant que dévot, généralement, on sert les 2, c'est-à-dire les Devas, Krishna, et Dvija, les Brahmanes. But we don't get a chance to worship Gobhya, cows. Mais en général, on oublie d'adorer Gobhya, c'est-à-dire les vaches. So the cows, either in the material creation or spiritual creation, cows have their own importance. C'est pour ça que les vaches, que ce soit dans la création matérielle ou spirituelle, les vaches ont leur propre importance. So who lives near cows and worships, serves the cows,
and for him the spiritual progress is very very conducive for him. Pour celui, disons, qui vit auprès des vaches et qui contribue à les adorer, à s'occuper d'elles, le progrès spirituel est très assuré. So this is the natural system which is Krishna has given in the material world, because in the material world also we need to live. We can't simply say we will go back immediately, but when we are in the material world, there is a system Krishna has given, and if we go along with the system, then we can comfortably stay here. C'est pour ça que Krishna, disons, dans le monde matériel, il a donné un système spécifique. Si on suit ce système, tout va aller bien. C'est pas simplement qu'on est dans le monde matériel et que tout va bien se passer. On a besoin de suivre le système de Krishna. So he created the world and he given the laws how the world will work. Krishna, il a créé ce monde, il a donné les lois pour lesquelles ce monde peut exister. So he says in Bhagavad Gita, Saha yagna praja srishtva purvavacha prajapatihi anena prasharishvasvam yena vottishta kamadu. He says that along with the creation, I have given the yagna. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, le verset qui vient de présenter là, que dans le monde matériel, Krishna, il a donné, en plus des lois, il a donné des yagyas. So, and also he speaks of the creation of demigods, and he says that by pleasing the demigods, you will get what you want, and the demigods also will be happy. Et il explique dans la Bhagavad Gita, Krishna, que si on adore les demi-dieux, les devas, automatiquement, on va obtenir ce qu'on a besoin, et de la même manière, les devas seront également heureux. Although we are not here interested in worshipping demigods, but there is a system which is given by Krishna, which is a natural system. Bien sûr, même si nous-mêmes, on n'a pas envie d'adorer les demi-dieux, néanmoins, il y a un système que Krishna y donne et que nous devons suivre. So he created a system of varnashrama. Krishna, il a créé le système du varnashram dharma. So everybody has their duties and responsibilities. Ça veut dire que chacun, il a ses devoirs et ses différentes responsabilités. And they live according to the system which is given by Krishna. Et suivant le système qui est donné par Krishna. And then they will be comfortably can live in this material world. Ça veut dire qu'en suivant ce système, chacun, de manière confortable, pourra exister dans ce monde matériel. So we are not here trying to do any varnashrama which is directed to the demigods. C'est pas qu'ici on suit une sorte de varnashram qui est dirigé vers les demi-dieux, non. But we are calling it as Daiva Varnashrama, where Krishna is the center of our activities. C'est pour ça que le varnashram que nous suivons s'appelle Daivi Varnashram Dharma, c'est le varnashram Dharma qui est centré sur Krishna. So where we have land, we have cows, and we have Krishna. On a des ondes de la terre, on a des vaches et on a Krishna. And everyone, according to their nature, they will take up their services. Et chacun, suivant, disons, sa nature, il va pouvoir faire tel ou tel service. So when you live in this environment and you live like that, it is very easy to experience Krishna's existence in the creation. Et si on vit de cette manière, c'est très facile d'expérimenter l'existence de Krishna dans cette création. Because you have cows here. Parce qu'on a des vaches ici. And you have a land and you want to cultivate that land. On a, disons, de la terre, on veut cultiver cette terre. Then you know the importance of rain. Et on connaît l'importance de la pluie. So everywhere you see that this is all, you see that the Krishna is in control here. Et ici, nous voyons que Krishna est en contrôle de tout. Principalement, ici, on le voit facilement. And you depend on him. Et disons, naturellement, on dépend de lui. So as you know that the progress in spiritual life is how much we increase dependence on Krishna. Et nous savons tous que le progrès dans la vie spirituelle, c'est comment on devient de plus en plus dépendant de Krishna. But if you live in the cities, mais si par exemple on vit dans les villes, you don't have any connection with nature. You don't know what is, you don't feel any dependence on nature also.
on n'a pas vraiment de relation avec la nature, on n'a pas vraiment de dépendance par rapport à la nature. Because you see these motor cars, you see these cinema halls, you this. So where is a time to understand how the rains are coming, how the crops are growing, how the birds are there, how these animals are there. So in fact, you don't even you only see human beings. Nobody else you see there in the city. Dans les villes, disons, on voit simplement des êtres humains. On voit, disons, des voitures, des cinémas, tandis qu'on ne voit pas, disons, la nature, on ne voit pas, disons, des vaches, on ne voit pas des oiseaux, on ne voit pas tout ce qui est rapport à la création de Krishna. So you see only one species out of 84 lakh, only human beings. On ne voit simplement qu'une espèce parmi les 400 000 espèces. On voit juste l'espèce des êtres humains parmi toutes les espèces qu'il y a dans le monde, dans l'univers. But if you live here, you can observe everything. You know there are animals here, there are birds here, there is a land here. You have to cultivate, and so this is where you can really be closer to Krishna. Mais disons, si on vit à la campagne, on voit tellement, disons, d'entités vivantes, des arbres, des oiseaux, différentes choses comme ça. Et là, on peut voir, disons, beaucoup plus la création de Krishna, les différentes espèces que Krishna a créées. Actually, I would say even in Bhagavatam, if you see the second canto, the first step in God realization is to see this universe actually is the body of the Lord. Et dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que on peut voir, disons, la création, c'est comme le corps du Seigneur. So that faith in Krishna, that that Krishna is a complete controller over everything, this will, I feel, it is only possible naturally when you live in this kind of living. Cette foi en Krishna, disons, cette dépendance par Krishna, je pense que c'est simplement possible que si on vit dans ce style d'environnement, c'est-à-dire à la campagne. And also, this place is very quiet and calm, and when you read something, very easily you can grasp here. Et disons également, cet endroit est très paisible, très calme. Alors, quand on lit quelque chose sur les écritures védiques, on peut plus facilement les comprendre. And it is said, ahara shuddho sattva shuddho. By, if you have a pure food, then your existence and your intelligence also will become pure. Et il est expliqué également que si on a une nourriture pure, automatiquement, notre intelligence, notre mental sera purifié. So ultimately, my point about this living in the farm is that we are, if we have to have a faith that it is Krishna who is giving everything, and we have to depend and we have to proceed in our life. Le point que je veux faire, c'est en vivant de cette manière-là, c'est que justement dans une ferme comme ça, entourée, disons, d'arbres et d'animaux, ça nous permet d'intensifier notre foi par rapport à Krishna, notre dépendance par rapport à Krishna. Of course, the farm community means we need to have a very good and mature leader is required. Bien sûr, disons, pour avoir une communauté, une ferme, on a besoin d'avoir des dirigeants très qualifiés, très matures. And like a brahmachari can join full time in any city temple, but a grihastha wants to join full time, means only working for Krishna, that is only possible in the farm community. Si par exemple, dans une ville, on peut voir des dévots qui sont brahmacharis qui peuvent joindre plein temps, 24 heures sur 24 Mais disons, pour les fermes, ils ont les grihasthas, s'ils veulent donner 24 heures par jour de leur temps pour Krishna, il y a simplement dans une ferme qui peut faire cela. So I will say that also one thing, that if you have a goal that this life I want to go back and I want to dedicate everything, then I think for them the farm community is the best place. Je voudrais simplement dire que si quelqu'un, par exemple, il peut dédier sa vie à Krishna, eh bien, le fait de vivre dans une communauté, une ferme de dévots, c'est l'endroit idéal pour cela. So although Srila Prabhupada has, he said 50% of his mission is varnashrama, but unfortunately, so far we are unable to, develop that farm communities. But still, many of Prabhupada disciples are trying, especially His Holiness Bhakti Raga Maharaj is pushing this.
So hopefully once if 1-2 successful models if they develop, I hope that will inspire devotees to take up this Varnashrama farm communities. Nous savons tous que Srila Prabhupada, il a fait que 50% de sa mission. Les 50% qui manquent, c'est établir le Varnashram Dharma. Malheureusement, dans l'Iskcon, même si on a, disons, certains disciples de Srila Prabhupada, tels que sa sainteté Bhakti Raghava Maharaj, qui essaie de pousser pour qu'on installe le Varnashram Dharma, pour qu'on ait des communautés, des fermes qui soient un peu comme des modèles, des exemples, cela, ça permettra à d'autres dévots de pouvoir prendre ça au sérieux et d'éventuellement eux-mêmes habiter dans des fermes. See, even one fact I want to tell, this year India has Indian government stopped exporting rice to outside India, foreign countries. So that is almost 40% of the world rice export, import, which used to go from India, has been stopped because in India people are slowly giving up cultivation of land. Par exemple, cette année en Inde, dû à la situation extérieure, l'Inde a arrêté d'exporter du riz dans d'autres pays. Et l'exportation de riz, l'Inde produit 40% de tout le riz au niveau mondial. Alors, l'Inde a arrêté d'exporter. La raison, c'est tout simplement parce qu'en Inde, on a besoin de riz parce qu'on développe moins l'agriculture. So you said that in India, the local people, the farmer, have less Yeah, interest. slowly, the locals here, they are giving up cultivation of rice. You know, they are giving up because many cities they are urbanizing and that farmlands are vacant. People are giving up cultivation. So now slowly, what will happen is that there will be a great demand and rush for rice itself. If we devotees have now at least wake up and take up cultivation lands and start cultivating rice, so that in future we will be have at least something to feed us. Repeatedly, the Prabhupada always used to say, you don't need nuts and bolts, computer chips, we need food, and we have to produce food here. Et la question que je reprécisais, c'était pour demander, est-ce que ça veut dire qu'en Inde, on a de moins en moins de riz? Il explique oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les villes maintenant, et automatiquement les habitudes changent. Ça veut dire que à cette allure-là, dans un certain temps, il n'y aura pas assez de riz, il n'y aura pas assez de riz pour nourrir la population en Inde. C'est pour ça que, disons, si les dévots, en suivant l'exemple de Srila Prabhupada, d'une vie simple et de haute pensée, s'installent dans des fermes automatiquement et cultivent eux-mêmes du riz, ça veut dire qu'ils auront assez de nourriture pour vivre, pour survivre. So I say that definitely we are here to practice bhakti. We want to practice pure holy name. We want to go back to Goloka Vrindavana. But we also need a very conducive place to practice bhakti. So this lifestyle is a way where one can actually practice bhakti. But I said that the leader should be really mature, understanding, and genuine and loving, caring. Then definitely that project I feel will be successful. Bien sûr, disons, on veut tous pratiquer la bhakti, tous les dévots, on veut retourner à Goloka Vrindavan. On a besoin, disons, d'une attitude qui va faciliter notre progrès dans la bhakti. C'est pour ça, disons, que si on développe un projet avec une firme, on a besoin de dirigeants de la ferme qui ont une certaine maturité, qui savent s'occuper des dévots, pour qu'on puisse avoir toutes les facilités pour cultiver correctement notre service de dévotion. And I also see many devotees who are farmers in our society, and we should encourage them and we should give him a facility, and then slowly, we can develop nice community. See, for example, you can continue, complete. Yes, Ismine, je vois également, disons, qu'un certain nombre de dévots qui eux-mêmes ont de la terre et veulent s'installer à la ferme. Et je voudrais préciser quelque chose à ce sujet-là. See, here we have one devotee by His Grace Bhakti Chaitanya Prabhu.
he was working as the waiter in Bangalore, some Bangalore city. Now, recently he came here a month back, and but he's a very good farmer. He knows the very good techniques. But see what happened for many years, almost like 20 years. He's working in Bangalore. He's working as a waiter in the hotel. But now he's so happy here. He's cultivating. He's cultivating the land. He's doing things. So my point is that if we can give confidence, and if we can uh, uh, give nice what you call conducive place for him. So there are devotees who are who knows that how to care for cows, how to care for who can do agriculture. So we give them facility, they can do wonderful things here. Il donne l'exemple d'un dévot qui a passé une vingtaine d'années à Bangalore. Il travaillait dans un restaurant et il a quitté ça pour venir s'installer dans cette ferme-là. Et on s'est aperçu au fil du temps qu'il était très qualifié pour s'occuper de la terre et des vaches. Ça veut dire que si on a des facilités pour les personnes de pouvoir s'installer à la campagne et de cultiver l'agriculture, s'occuper des vaches, ça va être une grande contribution pour le devenir de tous ces dévots-là. So he's very happy because here he can attend every day Mangalarti, and every day evening we have a Bhagavatam class here. We do Sankirtan, and whole day, we are engaged in the service only, ultimately, because everything, whatever do this activity is offered to the Lord. So instead of working in Bangalore in that hotel, now he's very happy because his whole day is completely engaged in the devotional service. Et maintenant, je veux dire, en vivant justement dans ce projet à la ferme, là, il peut aller facilement en Mangarati le matin, au programme du soir où il y a la classe sur la Bhagavad Gita, et dans la journée, disons, être actif pour servir la terre et les vaches. De cette manière-là, il peut avoir la connexion avec les services dévotionnels toute la journée. C'était très différent de sa vie à Bangalore auparavant. And another point I would say, see, I lived in different farm projects. So ultimately, if you ask my personal realization, one thing is that um, the farm project also should have aim at preaching. Preaching is ultimately essence. We should live and we should also preach, so that slowly you will get more manpower here, and you will get more activity here. But if we simply limit ourselves, this is my personal realization, only okay, you live yourself, then I think you also have little limitations. This is what is my personally I can tell you. Alors, disons, il partage sa propre réalisation. Il explique que quand on vit dans une ferme comme ça doit toujours être orienté vers le fait de prêcher la conscience de Krishna, amener des gens à ce mode de vie. Si on a cette mentalité-là, automatiquement, on va être satisfait. Sinon, si c'est juste pour nous, pour être tranquille à la campagne, ça ne va pas être très satisfaisant. So, Prabhu, when you said about, this connection between taking care of land and cows and preaching, can you develop a little bit that idea? Yeah. About that. See, one is taking care of cows, taking care. See, here we have three things. One is deities, cows, Yeah. and the land. As you say, Krishi, Goraksha, and we add Krishna here. Yes. Krishi, Goraksha, Krishna, land, cows, and Krishna. So, see, it needs a manpower definitely for everything, but that should be goal. One is we should nicely take care of cows, and cows are take care, definitely all auspiciousness will come. And then you also have deities here, then you take care of deities, and most importantly, devotees should be always enthusiastic in practicing spiritual life. That is why I say one important thing here to everyone, that even if you don't attend Mangalarti evening, we have Bhagavatam class evening. You should must come for the Bhagavatam class, hear the class, and we do Sankirtan here. Of course, our project is a very small project with very few people, but I realize this is coming together and hearing about Krishna and Sankirtan, that will give the spirit of the community here. And then, as I said, all depends again on the leader, who should be intelligently to handle everything.
And then apart from this, taking care of cows and deities and devotees land, you should also try to focus preaching, because this is in village. I would say we should have a focus on going around the villages, and we should also have preaching activity here. Go to the village, do some sankirtan, do some book distribution, or do some katha. But without preaching, I feel if you simply want to manage, then there is no, I feel that because our movement is a preaching movement, so that enthusiasm will, okay. Yes, it's a little long. So, je posais la question, c'est est-ce qu'il pourrait développer le fait, parce qu'il met l'importance de s'occuper de la terre, des vaches, également avec la prédication. Alors, il explique, disons, que oui, ici, par exemple, dans l'endroit où il est, il y a les mortiers, il y a la terre, il y a les vaches, il y a les dévots. Par contre, c'est important de s'occuper de tout le monde et également des dévots pour que les dévots soient toujours enthousiastes à accomplir le service de dévotion sur leur nature à la ferme. Alors, il explique que même si quelquefois tout le monde ne va pas au Mangalarti, mais un des points importants, c'est que tout le monde assiste au programme du soir avec la classe de Bhagavad Gita, pour que tout le monde soit ensemble. Et comme ils vivent dans un village, c'est important que justement on puisse visiter les villages autour pour présenter les livres de Srila Prabhupada, pour faire Harinam, Sankirtan, pour présenter un peu ce que nous faisons qui est relié à Krishna. Yes. And another point I see in the farm project, sometimes I'm not criticizing anyone, but some places they will completely restrict using of any machinery, or they say completely, okay, don't use any tractor, don't use anything. But I will say, okay, I will say when you need something, so when there is no replacement, then a little amount of machinery also should be used, because now yeah. Un autre point qu'il voudrait aussi rajouter, c'est par exemple par rapport à son expérience en Iskcon et à la ferme. C'est quelquefois, il voit des dévots qui disent qu'il ne faut pas du tout utiliser les machines. Alors, sa réflexion, c'est que, bien sûr, on doit utiliser très peu les machines, mais si quelquefois on a besoin, si c'est pratique, on peut utiliser pour le service de Krishna. And slowly try to bring back the original system. You can train your bulls, and you can use your bulls for plowing, and Petit à petit, de cette manière, se rapprocher du système védique, disons, de cultiver la terre avec les bœufs, par exemple, et petit à petit. Si on n'est pas capable de le faire au début, il faut mieux utiliser quelques machines pendant un certain temps pour après aller au bœuf traditionnel. But not too much of machinery. That is also not good. Then that will replace all human beings. That is not good. Bien sûr, But, c'est important de ne pas utiliser trop de machines parce que c'est ça qui va remplacer les êtres humains et c'est pas très bon. and also, of course, definitely, I would say we should have all natural way of growing, like organic, not use any chemical fertilizers, not use any medicines, but rather we are here doing only organic way. What we are, I can also send some videos. Et bien sûr, disons, c'est important de cultiver des produits organiques, des produits de bonne qualité, sans pesticides, comme c'est fait évidemment dans la ferme où je suis là. So there are, according to time, place, circumstance, we have to use our intelligence, and then we have to work out how things will go here. Bien sûr, disons, tout ce qu'on fait, on doit le faire. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhu. It got disconnected. It got disconnected, not too much. So, Prabhuji, since you have many cows there, Yes. can you little share about what are you doing with the cows? Yeah. So we have, as I said, we have this breed is called Malenadu Gidda. This is a local breed. Et disons, la vache locale est appelée le nom qu'il a expliqué là. Yeah. And so we have around
as I said, 23 cows, 3 calves, and around 20 bulls. Nous avons 23 vaches, 3 petits veaux et 20 bœufs. Yes. So okay, so here we focus on cow protection, and we have a dedicated go sevaks who look after them. Ici, disons, cette ferme elle est dédiée à la protection des vaches. Nous avons justement un point important pour servir les vaches, go seva. So we actually see cows as, you know, as equal to us, more than us. We see like our own family members. Voyons les vaches comme étant comme nous, comme faisant partie de notre famille. So we always observe all the cows, whether they are good, they are healthy, and if we find anything immediately, we call a doctor, or we call, you know, we keep them separately and take care of them. On s'occupe, disons, bien des vaches comme si c'était des membres de la famille pour vérifier qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient, disons, qu'il n'y a pas de maladie. S'il y a des différents problèmes, tout de suite, on appelle un vétérinaire pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a pour aider la vache à redevenir en bonne santé. So we have to buy grass here, dry grass, because there's already 50 are there, so we can't feed them on this land. Et So on doit acheter, disons, de l'herbe sèche parce que notre propriété n'est pas assez grande pour nourrir toutes les vaches. yeah. So and also, so we give we have land to graze here, although it is not sufficient for them, but little land, so we don't tie the cows here. On a quand même, disons, de la place pour que, disons, les vaches puissent paître et on les laisse paître, même si on n'a pas assez de place pour tout le monde. So morning around 7:30, we start our go seva. Et chaque matin, environ à 7h30 du matin, on commence notre service aux vaches. So we start cleaning goshala. On commence par, disons, nettoyer le goshala. And 8 o'clock we give them dry grass. Et à 8h du matin, on lui donne justement de l'herbe sèche. And 9 o'clock we leave them so that they go around for grazing in our own property. Don't go out. Et disons, à 9h du matin, on les laisse paître, disons, de l'herbe dans notre propriété personnelle. And around 12 o'clock, and again we bring them back. Et environ vers midi, on ramène les vaches au goshala. Then again we give them dry grass. Et également, on leur redonne de l'herbe sèche. And then they after eating they take rest. Et après, disons, à manger, ils se reposent. So till 4 o'clock, they just relax there. Et jusqu'à environ 4h l'après-midi, ils se relaxent. Like Krishna, c'était qui reste, sensei. Correct. And then 4 o'clock, then they are ready. They are up and they want to go out again. Alors, ils se reposent comme Krishna de midi à 4h. Et ensuite, vers 4h, ils ont envie de sortir du goshala. So then again we leave them, so they go around and graze, and they themselves come back by 5:30. Et disons, elles repartent dans la propriété, elles vont paître là où elles veulent. Et vers 5h30, elles reviennent au goshala. So at 5:30 we give them feed, like different things like coconut cake, or like this maize powder. There are different things, around 10 varieties, like cotton cake or groundnut cake, or this dals, you know, all these powders we mix and make one thing, and then that feed we give it to the cows. Et à 5h30, on leur donne, disons, de la nourriture beaucoup plus solide. Comme on appelle ça, disons, de gâteaux, de noix de coco, différents produits qui sont faits ici, qu'on leur donne aux vaches pour bien les nourrir. And after that, we'll again arrange grass. See, nowadays, actually, we started growing grass here. We have Maintenant, disons, on commence à produire de l'herbe ici pour donner aux vaches. so around 1.5 acre land, we planted something called super napier grass. Et on a actuellement 1,5 hectare pour, disons, produire une herbe spéciale, spécialement pour les vaches.
So which grows around 7 feet height, 7-8 Et feet height. ce type d'herbe, c'est pas petit, ça fait plus de 2 mètres de haut. And every 45 days, once you cut it, after 45 days, again it grows to same height. Ils ont ce style, on appelle ça de l'herbe, mais c'est pas de la petite herbe. Ça peut grandir jusqu'à 2 mètres. Tous les 45 jours, on coupe cette tige, disons, à la racine, et ça repousse, et 45 jours après, elle redevient alentour de 2 mètres de haut. So this grass, we put it in, we cut that and we bring it and we will put it in a machine. Then it will make it small pieces. Then that we will give it to the cows. Et disons, cette grande herbe qui fait 2 mètres de haut quand même, on les coupe et on les met dans une machine pour que ça devienne des petits morceaux. Et ça, on peut les donner aux vaches et elles mangent ça. So this is how we, sometimes if we have more green grass, that also we bring it. So morning, instead of dry grass, we give green grass, like that. Si quelquefois on a plus d'herbes vertes, alors on donne plus l'herbe verte et moins d'herbes sèches. Ça dépend un peu de la situation. And we keep separate area for bulls and separate area for cows. Et on a, disons, également un endroit séparé pour les vaches, un endroit séparé pour les bœufs. And some bulls are very ferocious and fight with other bulls. So from them we keep separately also. We tie them. Également parmi les bœufs, il y en a certains qui sont un peu plus féroces, plus combattants que les autres. Alors on doit, disons, un peu les diviser pour pas qu'ils se battent. So we try to reduce the breeding because because if you keep on giving freedom to breed, then the number will increase. So we try to as much as minimize that thing. Et c'est pour ça qu'on essaie, disons, de minimiser les relations entre bœufs et vaches. Sinon, on aurait beaucoup trop d'animaux pour la propriété qu'on a. So we have challenges here because we are in an interior place and the expenditure goes around 1.5 lakh per month to the whole project actually, along with the cows. Oui. Et disons, ici, bien sûr, on a des différents défis pour arriver à maintenir tout ça. Chaque mois, on a le projet en entier nous coûte environ 150 000 roupies par mois. So like for cows, monthly, we need one load of grass, one big truck. So that is a bit expensive thing. Along with that, we also buy, so almost a lakh rupee goes for the cow protection here. Pratiquement, disons, 100 000 roupies par mois, pas pour les vaches, parce qu'on a besoin chaque jour d'un grand camion qui nous amène de l'herbe. And there is also some salaries we have to pay to the go sevaks. So that also some 30,000 rupees. Des salaires à donner. So salary is how much for the old? Around 30,000 rupees. Two people, 30,000. Les salaires, c'est environ 30 000 roupies par mois pour 2 personnes. So presently we are dependent from outside, where we have to collect donations and we have to run that. Actuellement, disons, on dépend en grande partie de l'extérieur. On doit recevoir des donations pour maintenir le projet. And we also have some need to extend the Goshala, and we need to build a grass go down to store the grass. Et on voudrait augmenter notre Goshala. C'est pour ça qu'on a besoin de construire un bâtiment pour pouvoir stocker de l'herbe. So now you may ask me a question that, how come this farm project always depending on others? How long can you run like this? Alors, on peut poser la question, comment est-ce qu'un projet de ferme qui dépend des donations dépend d'autres personnes? Comment maintenir ça? So my idea is that since we have land, we should produce something where we can also get some economy out of that. Ma raison, c'est que puisqu'on a déjà la terre ici, on doit produire quelque chose pour qu'on puisse, disons, aider à maintenir ce projet. So, see, someone may say completely self-sufficiency, grow everything. I think it is very difficult to grow everything what you need because you can't grow everything. Je pense que c'est très difficile d'être complètement autosuffisant, d'avoir tout sur la propriété, tout ce qu'on a besoin. But you can do something which is in our area. Like you can grow here. I feel like black pepper you can grow.
so which can get some income. So we develop that thing slowly, we can get some money. So in the sense, I say that you should have a financial self-sufficiency. You may not have complete food self-sufficiency, but if you have financial self-sufficiency, so the devotees also can be comfortable, cows also can be comfortable, it is also be taken care, and you can also do preaching. So this is my idea how one should have a vision for the farm projects. Ma propre vision personnelle, c'est que c'est difficile d'être autosuffisant partout. Et si on arrive à créer quelque chose qui peut nous donner une stabilité économique, par exemple, dans certaines régions, on peut avoir du poivre noir, qui peut nous permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir maintenir la ferme, c'est une bonne idée, ça. So first point is utilize whatever you have. Don't give up. Like, there is a coconut, there is something else is there. So utilization, if you start, then you will reduce your expenses. Then you start also. Yes. Et c'est pour ça que, disons, le premier point que je voudrais faire, c'est d'abord, on fait avec ce qu'on a. Si par exemple, on a une ferme avec, disons, certaines possibilités de développer, ça peut être une noix de coco, ça peut être autre chose, et on commence avec ce qu'on a. And produce whatever you can. First is utilization, then produce whatever. Like I said, we can produce rice here, we can produce some turmeric here. So whatever produce you can possible, like black pepper or something. So you utilize that land to produce something. Pour ça, disons que c'est important, disons, de produire ce qu'on peut sur la propriété. Par exemple, ici, on peut avoir du riz, on peut avoir du curcuma, du turmeric, on peut avoir différentes choses, du poivre noir, et on peut utiliser ça déjà qui produit sur la propriété dans laquelle on est. So again, then when there is a need, then you need to raise funds also, because the project has to run. But that should be a goal and aim. That is what is my point. Disons, mon point, c'est que quelquefois, bien sûr, si on n'a pas assez d'argent pour maintenir tout ça, on a besoin d'avoir un système pour collecter de l'argent pour maintenir ça. C'est en même temps le moyen et le but. So whoever devotees are there, try to retain them so that they stay here, give them enthusiasm, give them Krishna. And at the same time, try, if new people come here, they can stay here. So in this way, slowly, a community can grow. C'est pour ça, disons que le plus important, c'est si on a des dévots qui sont intéressés par ce service dans la ferme, il faut essayer de les garder, s'occuper d'eux pour qu'ils soient satisfaits, heureux, pour qu'ils puissent. So, Prabhu, in your farm, how many devotees are there? Right now, we are only 7 devotees. 7 devotees and how many extra workers? 2, 3? Workers are around 2 are there. And sometimes we have to call the labor outside also. Yes. That Alors, local. actuellement, il y a 7 dévots à la ferme et il y a 2 non-dévots qui sont salariés ici, qui travaillent de manière permanente. Et quelquefois, pour les récoltes, on demande à des gens des villages de venir aider en échange d'un salaire. And even in devotees, we have to pay. In devotees, we need to pay in maintenance, because some are grihasthas who are serving here. So like we have to pay salary. Dans les dévots qui seront là, on doit, disons, également leur donner quand même quelque chose pour se maintenir, parce que certains d'entre eux sont grihasthas, ont une famille. So, Prabhu, is it possible for some devotee or person who likes that project to contribute to Yes. to donation in that project? Do you have some system like to sponsor a cow, to sponsor something? Yes. Yes, Prabhuji. So we have a system here. We have this is now we have it's under Iskcon directly. So we have an Iskcon account here. Somebody wants to donate, they can donate through that Iskcon account, bank account. And so here per a cow, per 1 month, it takes around 3,000 rupees per one cow, Prabhuji. The expenses. Je posais la question, est-ce qu'il y a un système ici pour des veaux ou des personnes sensibles à ce projet qui voudraient faire des donations? Est-ce que c'est possible? Par exemple, sponsoriser une vache par mois. Il dit oui, ça c'est tout à fait possible. Par exemple, pour s'occuper de sponsoriser une vache par mois, ça coûte 3,000 roupies par mois. 3,000 roupies. Yes, per one cow.
For 1 month. Yes, 1 month. And for 1 year, if 1 year, if you take together, it is like Yes. 36,000 rupees. Yeah. Et pour une année, par conséquent, pour sponsoriser une vache, ça veut dire 36 000 roupies. So, Prabhu, I can give, in the description of the video, the detail about, Yes. Yes. People can Yes. expliquer que, disons, dans la description de la vidéo, je veux donner les détails pour les personnes qui veulent entrer en contact avec Smitha Krsna Prabhu et faire des donations, sponsoriser, par exemple, quelque chose par rapport à cette ferme. And also, as I said, we want to expand that Goshala construction. And Yes. there is a need for 3 things right now I need. One is extending the Goshala. Second is building a go down for the storing grass. And third is now, yes, Expliquer, disons que il y avait 3 points qu'il voudrait vraiment développer assez rapidement. Le fait de construire un goshala, le fait également augmenter le goshala plutôt, et le fait de construire un bâtiment pour stocker de l'herbe sèche pour les animaux. And the third one. And third one is now it's a time when the harvest is over here. Harvest means the people start cutting the rice now because rice is come up. So it is a time to collect the dry grass for a whole year. So to collect, because if we buy now, it will be cheaper. Later, the prices will go up for the hay, that dry grass. So these are the 3 things. That one is to collect the grass, dry grass, and store it. These are the 3 things. Et maintenant, disons, comme c'est la saison de la récolte du riz, c'est là que, disons, on peut avoir beaucoup d'herbe qui va être là. Et si on n'achète pas maintenant, automatiquement, ça va être plus cher plus tard. C'est pour ça que c'est les 3 choses importantes que les gens qui veulent pour faire des donations peuvent contribuer. So this is what we require here, to serve the cows. So I request devotees with us. You can also be part of this cow protection here. Yes. C'est pour ça, disons que il demande aux dévots, à ceux qui vont écouter la vidéo, s'ils veulent contribuer, ils sont les bienvenus. Ça, ils pourront participer à la protection des vaches. And also encourage us so that we develop this Varnashrama project and more devotees come here, more devotees stay and together do bhakti and also take care of cows and preach here. Et également, disons, il explique qu'il a toujours besoin d'encouragement pour que de plus en plus de dévots joignent ce projet et justement s'occupent de la terre des vaches et peuvent, disons, prêcher aux alentours pour développer ce qu'on appelle le Varnashrama. Yes, Prabhu. So, Prabhu, thank you very much for your developed explanation about the project. Yes. And thank you very much. I'm very thankful to you that you took a lot of time and discuss with us and to know about this project. And thank you, Phil, to you. Thank you. Alors, je le remerciais beaucoup d'avoir pris du temps et lui me remercie également d'avoir pris du temps. Alors, on se remercie mutuellement. Et thank you very much. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna.